Alors j'ai deux personnes à côté de moi qui sont à la fois comédiens et metteurs en scène. Est-ce qu'il y a un auteur dans les deux aussi? Il y en a un présent ici. Alors j'ai l'auteur, j'ai le metteur en scène. C'est ça, la metteuse en scène, ouais. Et j'ai le spectateur. Spectateur qui, comme je l'ai dit à ces deux personnes auparavant, avait vu un film il y a une bonne vingtaine, si ce n'est 30 ans, qui s'appelait Vol et Divol. D'accord. Et lorsque j'ai vu le début de la pièce, je me suis dit, mais bon sang, mais oui, je connais l'histoire. Et là, je me dis, mais comment ils vont pouvoir transcrire ça? Donc la question va être toute simple. Comment vous avez réussi, l'un et l'autre, à transcrire tout ce que on voyait dans le film? Parce que c'est quand même... je vais vous laisser raconter l'histoire d'ailleurs, il n'y a pas de raison que ce soit moi. Alors, je vais commencer par l'histoire, effectivement. Donc, c'est l'histoire de Michael Edwards, un adolescent qui est né dans les années 60. Et donc, l'histoire se passe dans les années 70. Il a 13 ans, il vit dans un petit village à Cheltenham, en Angleterre. Il doit reprendre l'entreprise familiale qui se passe de génération en génération, de père en fils. Et lui découvre par hasard à la télévision les Jeux Olympiques d'hiver. Et pour lui, c'est une révélation. Il se dit qu'un jour, il va représenter son pays au JO d'hiver. Et le problème, c'est qu'il n'a jamais skié de sa vie, qu'autour de lui, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de skieur, il n'y a même pas d'argent pour s'entraîner. Mais c'est pas grave, il va s'accrocher à son rêve et on va le suivre dans toute la quête du Graal, à savoir participer au JO d'hiver. Donc ça, c'est l'histoire, voilà. Et c'est pas un spectacle sur le sport, c'est vraiment un spectacle sur réaliser ses rêves, ses propres rêves, ses rêves d'enfant. Voilà. Je peux vous dire que si ça avait été un spectacle sur le sport, je pense que je m'y serais ennuyé à mourir. Donc, si je viens ici chez vous pour vous dire que j'ai aimé, vous pouvez me croire d'autant plus. Et alors, effectivement, retranscrire tout ce milieu, parce que ça se passe évidemment beaucoup en Angleterre, dans un appartement, puis ça se passe dans les montagnes, enfin voilà, il y a énormément de lieux différents et beaucoup de personnages. Alors, dans l'écriture, c'était pas tellement un problème parce que je comptais sur l'imaginaire du lecteur. Mais comme c'est un spectacle, il fallait que ce soit des spectateurs et pas des lecteurs. Et c'est là où j'ai passé le flambeau à Sophie, qui fait la mise en scène. Et j'ai beaucoup compté sur elle pour que ça puisse se faire. Voilà, donc maintenant elle va pouvoir nous expliquer comment elle a réussi à se dépatouiller, on va dire, avec tout ça. Oui, sans tout révéler non plus, mais en fait, ce qui était difficile, c'est que on commence dans un salon anglais dans les années 70 et on arrive dans les montagnes, donc en scénographie, c'est pas quelque chose de facile. Donc l'idée, c'était d'avoir un décor évolutif qui, au fil du spectacle, change. Se transforme, les comédiens aussi, puisqu'il y a beaucoup de personnages avec des astuces de costumes où on se change très vite pour avoir un spectacle assez fourni. Et puis est venue aussi l'idée du théâtre miniature pour représenter l'échelle, notamment en Swarovski, donc avec les Playmobil, et qui faisait aussi un clin d'œil aux souvenirs d'enfance, je trouve. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on est dans les grands espaces, et là, on est dans un tout petit théâtre. Ouais, c'est le petit théâtre du Montparnasse qui est quand même pas si petit, hein. C'est un joli plateau mais oui, bien sûr. En tout cas, il fait pas 80 mètres sous plafond. Non. Mais et puis après, je travaille pas toute seule. C'est avec Blandine Villot qui est scénographe et qui m'a aidé à concevoir évidemment tous ces décors. Cascadeur qui a fait la musique. On est toute une équipe, hein, parce qu'il y avait beaucoup de travail. Vous êtes 3 sur scène, enfin oui, 3 on va dire, mais vous êtes combien en fait en tout? Oh là là, plus d'une vingtaine, je pense. Alors Benjamin Lomas, qui est le troisième acolyte de la bande sur scène, lui campe le rôle de Eddie, de Michael Edwards. Il fait uniquement ce personnage-là, qui est le personnage principal. Ouais. Et avec Sophie, on se partage la galerie. Alors, je crois qu'on est à une vingtaine de personnages à deux, un petit peu plus de 20. Ouais, je crois que toi, t'en as un petit peu plus que moi. Genre 13 et 10, je dirais. Et c'est pas trop difficile de gérer tout ça? Parce que maintenant, c'est rodé, ça fait combien de temps que vous le jouez? 2 mois? Alors, à Paris, on a commencé il y a 1 mois et demi.
mais le spectacle a été créé il y a plus d'1 an et demi, il y a presque 2 ans même. Le spectacle a fait 140 dates de tournée avant d'arriver à Paris, donc il est rodé, effectivement, donc maintenant c'est plus facile. Mais au tout début, pendant les répétitions notamment, ça donnait lieu à des scènes assez cocasses parce que voilà, faut se changer très vite en coulisses entre 2 répliques. Et parfois, en répétition, on arrivait et on n'avait pas eu le temps de mettre le manteau ou pas eu le temps de le fermer. Il y avait encore le truc d'avant qui dépassait. Enfin bref, il a fallu faire des astuces et truquer quelques costumes pour aller vite. Et justement, les costumes, c'est vous aussi qui étiez derrière les dessins avant la création? Non, on a une costumière avec qui on travaille, ouais, Atossa, qui fait des miracles. Et le mieux ou le pire, comme vous le voudrez, c'est qu'on ne se perd pas un instant. On suit l'histoire du début jusqu'à la fin, on est scotché à notre banquette, et ah bah oui, c'est pas des fauteuils. On est scotché et on n'a pas envie une seconde de partir parce qu'on s'intéresse, et je voyais la salle, c'était le cas de tout le monde. Les gens étaient là, et puis bon, je pense que les applaudissements nourris à la fin de... Je pense que c'est tous les soirs, hein. C'est pas parce que j'étais là qu'on a fait des efforts. Non, c'est vrai que c'est un spectacle... Moi, j'aime les histoires qu'on raconte aux gens et que les gens l'apprennent intégralement. J'aime bien l'idée de faire des spectacles clairs, précis. Avec Sophie, c'est comme ça qu'on travaille depuis toujours. Donc que le spectateur sorte en disant je crois que j'ai à peu près tout compris, déjà ça c'est important pour moi. Oui, de pas faire d'efforts, un spectacle ça doit nous parvenir, donc voilà, une histoire bien ficelée, bien racontée, je pense que c'est la base d'un bon spectacle. Et puis après le thème est super, et je pense qu'on s'attache très vite à Eddy. Et donc on le suit, on est avec lui du début à la fin, on a envie d'être copains avec lui en sortant. Je crois que c'est un personnage qui est très attachant, et c'est pour ça que les gens sont très enjoués, très joyeux en sortant du spectacle. Et vous êtes arrivé comment sur ce spectacle, sur cette histoire? Parce que j'imagine c'est pas comme ça en lisant le bottin. C'est le hasard. En fait, c'était en vacances à Oslo. J'ai un ami qui habite là-bas et qui, en me faisant visiter la ville, m'a fait visiter le tremplin de saut à ski qui est sur les hauteurs. Et il m'a dit, mais tu connais pas cette histoire de Michael Edwards, Eddie the Eagle? Non, c'est quoi? Il me raconte, et en quelques phrases, je me dis, mais c'est une histoire géniale, c'est positif, ça fait du bien, ça donne envie d'accomplir ses rêves, dans une période qui n'est pas forcément toujours évidente, qui peut être un peu pesante. C'est un spectacle qui va faire du bien aux gens. Et avec Sophie, on s'est regardé, on s'est dit, il faut absolument qu'on le contacte et qu'on en fasse un spectacle. Voilà. Et vous avez contacté la personne? On est en contact. Ouais. On est en contact via les réseaux sociaux. On s'est contacté, il nous a dit qu'il était partant pour qu'on fasse un spectacle sur sa vie. Et puis voilà, il est au courant de l'histoire, on lui envoie des photos, des choses, il est très content. Il fait quoi maintenant? Là, moi, ça m'intéresse, puisque je vous dis, l'histoire m'intéressait. Alors récemment, là, il vient de participer à Dance on Ice en Angleterre, donc c'est le Danse avec les stars sur glace, version anglaise. Why not? Voilà, mais il a fait aussi de la course de camion, il aime l'adrénaline, donc il a fait plein de choses à sensations fortes. Ouais, mais est-ce qu'il est venu vous voir à Paris? Non, pas encore. C'est difficile de le faire quitter sa ville d'Angleterre. Il n'a pas trop envie de bouger. Donc il nous envoie des messages, on se parle en vidéo, mais venir à Paris, il l'a dans un coin de la tête, mais c'est vrai que c'est pas son truc. Oui, puis en plus, comme on en a parlé tout à l'heure, il y avait le film, donc comment avait-il réagi au film? Parce que il y avait quand même un grand comédien, Hugh Jackman. Ah, c'était pas vous. On me trompé. Et non, j'étais pas disponible à ce moment-là, je crois. Et donc c'était incroyable de voir la vie sur scène de ce jeune mec, quoi. Oui, je pense que ça doit être toujours flatteur d'avoir des gens qui s'intéressent à notre histoire, à ce qu'on a pu accomplir. Lui, il a réalisé le rêve de beaucoup de gens, quelque part, parce que il a été beaucoup soutenu, il incarnait l'impossible à réaliser, et il l'a fait. Donc je pense qu'il est porteur d'un message qui est fort, et je pense que c'est toujours très plaisant quand on s'intéresse à notre histoire. Donc
lui, en tout cas, pour le film, je sais pas, mais en tout cas pour la pièce, il était vraiment ravi. Aujourd'hui, est-ce que vous auriez encore envie de retravailler sur son histoire, sur ses autres aventures? Bah ça c'est quand même la principale, c'est vraiment. Après c'est le spin-off de l'histoire. Ouais, on pourrait faire une suite, ou alors un spectacle sur Kevin, un autre personnage de la pièce. Non, plus sérieusement, là on prépare un nouveau spectacle aussi pour le mois de janvier qui n'a rien à voir avec Eddie, Michael Edwards. Donc, mais on verra un jour, je sais pas. Si j'ai bien compris, on a intérêt à se dépêcher si on veut voir la pièce, parce que si vous préparez un nouveau spectacle pour janvier, c'est-à-dire dans 3 mois, 2 mois, c'est ça. Oui, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir continuer plus loin. Cette aventure au théâtre. Ah, à Paris, exactement. Oui, et puis de toute façon, le spectacle, à partir de début janvier, repart en tournée. Avec et encore partout en France, en Belgique, en Suisse aussi. Donc de toute façon, oui, on doit quitter Paris pour repartir voler partout en France et ailleurs. Donc oui, il faut venir à Paris avant le mois de décembre pour découvrir le spectacle. Oui. Et vous partez donc sur les routes, vous avec le spectacle, ou vous avez déjà d'autres partenaires ou comédiens? On a des alternants avec qui on a déjà travaillé, mais sinon normalement c'est nous. Des anecdotes, je dirais pas croustillantes, mais des anecdotes sur cette pièce, parce que bon, comme c'est quelque chose d'un peu particulier, on se doute qu'il y a quand même quelques petites anecdotes. Des anecdotes. Mais en fait, ouais, je crois, celle dont je parlais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau des costumes où ça va tellement vite que parfois on se change, et ça c'était surtout pendant les répétitions où on arrive et parce qu'il y a toute une organisation pour être rapide, c'est-à-dire que sur les chaises en coulisses, on a tout préparé un peu à l'avance. Et évidemment, avant de trouver l'ordre parfait pour gagner en rapidité, on expérimente, on essaye, c'est les répétitions. Et évidemment, est arrivé ce jour où on essaye un peu une formule avec le manteau comme ci, la veste comme ça, etc. Et où dans le rythme, on se trompe, on arrive en coulisses, on fait mais qu'est-ce que je dois faire déjà comme personnage? Je crois que c'est ça, et on arrive et c'est pas du tout la bonne tenue, pas du tout le bon personnage. Et on se dit, non, là je suis en train de couper 2 scènes, effectivement. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est la mécanique pour mettre en place tout ça qui a pris un peu de temps et qui a donné lieu à 2-3 scènes un peu cocasses. Mais non, l'anecdote la plus sympa, c'était sinon, dans un autre genre, c'était le jour de la première, quand on crée le spectacle, et Eddie, donc Michael Edwards, nous avait préparé une petite vidéo pour nous dire merde, pour nous encourager, qu'il était avec nous. Et on l'a vu juste avant de monter sur scène, le jour de la première. Et on a tellement... ça nous a tellement plu, puis on était si contents de le voir, qu'il nous soutienne, qu'on a même décidé de diffuser la vidéo à la fin du spectacle, parce que les gens sont contents de voir ce qu'il est devenu. Donc c'est au final un clin d'œil qui était privé et que finalement on a décidé de diffuser à la fin du spectacle. Alors maintenant, vous nous avez dit que vous continuez jusqu'à fin décembre. Alors c'est quoi la suite? Le prochain spectacle. Oui. Le prochain spectacle, ça s'appelle Numéro 2. Ça va être au théâtre du Tristan Bernard à partir du 18 janvier. Et c'est d'après un roman de David Fankinos, l'histoire de celui qui est arrivé en finale des castings face à Daniel Radcliffe pour jouer Harry Potter, et qui n'a pas été choisi. Ah, là, j'aimerais pas être dans la peau de ce personnage, parce que je suis trop vieux pour être Harry Potter, quoi qu'il arrive. Mais je suis bien content parce que le théâtre Tristan Bernard, c'est un de mes théâtres préférés à Paris. Ah bah tant mieux. Et je raconterai hors antenne quelque chose. Parce que là, je peux pas. Mais de toute façon, c'est sûr, parce que je vois quasiment tout, enfin pas tous les spectacles, mais allez, on va dire 90%. Et justement, quand on voit autant de spectacles, est-ce que
La concurrence, pour vous, c'est difficile parce que bon, d'abord, vous n'avez pas le temps d'aller les voir. Ou alors du en ce 18 moment, heures. c'est sûr qu'on n'a pas le temps d'aller voir d'autres spectacles parce que on joue celui-ci. Puis c'est pas vraiment la concurrence, c'est beaucoup des copains, hein, parce Oui. qu'on est quand même c'est un petit milieu, on se connaît hein, dans le théâtre, les comédiens, on se donne des nouvelles. Ouais, concurrence, je crois pas. Après, il y a des spectacles qui se ressemblent pas, qui sont complémentaires. C'est plutôt des copains, ouais. Qu'est-ce que vous conseillez alors, à part d'aller au Petit Montparnasse voir Vol et Divol aux environs de 21h? Et ben, je sais que le spectacle du Tristan Bernard est très bien en ce moment, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, qui joue là en ce moment. Ouais, c'est vrai. Nous, on l'a pas encore vu, mais on a entendu que des bonnes choses. Ah bon? On a hâte d'aller le découvrir. Qu'est-ce qu'on... On a tous les copains du Théâtre Montparnasse, tous les Bien spectacles sûr, à découvrir. Qu'est-ce qu'on conseille c'est vrai que depuis la rentrée, on n'a pas encore tout vu. Donc, oui, si, c'est difficile. Ouais, vous pouvez faire la rue. En comédie, il y a Les Gros patinent bien, voilà, c'est toujours un plaisir de les voir Et c'est faire mieux, leur délire sur scène. Ouais. il y a plein de choses, super. Ouais, voilà, faut être curieux, après faut farfouiller, de toute façon, il y en a pour tout le monde. Pour terminer, vous préférez aller voir de quoi vous faire rire ou de quoi vous faire pleurer ou de quoi vous faire penser quand vous allez au théâtre? Ça dépend des moments. Ça dépend des moments, vraiment. Alors là, il y a des jours où j'ai envie d'aller rigoler, d'autres... C'est peut-être pour ça qu'on a fait Vol et Divol, qui est un peu entre les deux, où à la fois on rit et on C'est vrai que j'aime assez quand on a tout. C'est vrai que dans Vol et Divol, on rit beaucoup, mais c'est aussi un spectacle très émouvant. Je crois que j'aime bien aller voir aussi des spectacles assez complets. Exactement. Et la direction du Théâtre Montparnasse vous a pas proposé de faire une série de représentations dans la Grande? Parce que je vous y verrais bien, moi. C'est vrai, c'est gentil. Il y a plus de hauteur sous plafond pour les montagnes, ça c'est sûr. Oui. On est bien dans notre salle. De toute façon, c'est programmé comme ça. Et puis il y a des spectacles programmés dans la il y a des spectacles. Oui, mais on va pas les déloger. là, il y en a qui s'arrêtent. Hein. Il y a toujours des spectacles qui évoluent, c'est sûr. Mais non, nous on est bien là où on est. Peut-être dans quelques années, on nous rappellera pour la grande salle. Bon, alors on rappelle que c'est du mercredi au samedi à 21h au théâtre Petit Montparnasse, rue de la Gaîté, dans le 14e. Voilà. Et que les deux des comédiens sont autour de moi. Et non, je ne ferai pas le troisième. N'insistez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.